Coucou les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2023. Donc ce mois d'avril 2023 est un mois important car nous avons des éclipses. On a une première éclipse le 20 avril et qui sera suivie le 5 mai par une autre éclipse. Les périodes d'éclipse sont des périodes très importantes parce que ça marque des changements importants. Souvent ce sont des changements qui sont karmiques, vers lesquels nous sommes un peu poussés pour notre évolution et par moments on a besoin, on résiste parce que on peut être contre ces changements où ça peut trop nous forcer ou nous sortir de notre zone de confort. Donc ce mois il sera beaucoup question pour vous de finances, revenus, de vos finances à vous versus l'argent de l'autre. L'argent et les revenus vont beaucoup vous occuper ce mois-ci, ainsi que les trajets. Les finances, les revenus vont beaucoup plus vous occuper les 2-3 premières semaines du mois, et à partir du 20 avril, il sera beaucoup plus question pour vous de trajets, de relations avec l'entourage proche. Le 6 avril, nous avons une pleine lune, elle a lieu à 16 degrés du signe de la Balance. Cette pleine lune du 6 avril, elle met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Il y a une énergie, une situation, un événement, quelque chose que vous devez voir à ce moment-là, en lien avec les finances en commun. Ça peut toucher l'argent du partenaire, l'argent en commun que vous avez avec votre partenaire, ou tout ce qui est lié aux finances en commun. Donc comme j'ai dit, crédit, dette, ça peut concerner par exemple le partenaire et ses finances, ou bien si vous avez un associé, pareil, ça peut concerner cet argent ou ces ressources en question. Ici, il y a quelque chose que vous allez devoir regarder, une prise de conscience, ou bien la situation arrive à maturité. Donc vous avez sans doute entamé quelque chose et ça prend forme au moment de la pleine lune. Le petit souci qu'on a ici, c'est que le soleil est conjoint à Jupiter. Jupiter est une planète positive, mais ici en opposition à la lune, à côté du soleil, en pleine lune avec le Chiron à côté, ça peut créer une énergie excessive. Il peut y avoir un excès de confiance au niveau des finances en lien avec ce qui se passe. Donc il va falloir être vigilant à l'aspect confiance, essayer de garder l'équilibre, de gérer l'ego en fait au moment de cette pleine lune là. Chiron étant à côté, il se peut que ça crée une énergie de blessure d'une manière ou d'une autre en lien avec les finances et les revenus au moment donc de cette pleine lune du 6 avril. Ensuite, petit à petit, vous allez passer à des énergies qui vont mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les liens avec l'entourage proche, les trajets ou les projets de communication, la communication d'une manière générale. Le 20 avril, vous allez entamer quelque chose de nouveau avec l'éclipse du 20 avril qui a lieu à 29 degrés du signe du Bélier. Pour certains, vous entamez des nouveaux projets de communication et pour d'autres, vous allez entamer une nouvelle source de revenus, une nouvelle façon de gagner votre vie, des nouvelles décisions en lien avec vos finances, vos revenus et vos ressources qui démarrent le 20 avril ou qui a déjà démarré d'ailleurs parce que parfois les éclipses, leurs énergies, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué, ça commence à se montrer avant. Même si d'un point de vue astrologique, on décide de regarder la date et les jours qui suivent. L'effet de cette énergie-là peut s'étaler à 6 mois à 1 an. Il s'agit d'une éclipse solaire, donc c'est quelque chose d'assez important. Vous entamez quelque chose au niveau de vos revenus, une nouvelle façon de gagner votre vie, une nouvelle décision en lien avec vos revenus. Ce qui vient ici peut venir avec une énergie d'abondance, et je vous le souhaite, et Jupiter étant là, Jupiter vous aide de toute façon au niveau de vos finances en ce moment, profitez-en bien, mais Jupiter peut aussi créer de l'excès, donc soyez encore vigilants à l'excès, au moins je dirais sur 6 mois, au niveau de vos finances et de vos revenus, et surtout à l'excès de confiance, à l'excès d'ego. Ce que vous allez démarrer ici peut être intéressant, mais ça vient aussi avec un carré à Pluton, et Pluton vous dit change quelque chose ou transforme quelque chose en lien sans doute avec des projets importants, en lien avec des amis et des groupes de personnes. Ce que vous allez entamer ici va nécessiter que des choses s'effondrent, se cassent pour que ça se transforme en lien avec vos amis, des groupes de personnes, des projets importants ou des projets que vous faites dans le collectif ou avec des amis ou des réseaux de personnes. Donc ces sujets-là vont être très importants autour du 20 avril, mais ça toucherait, comme je dis, les 6 mois à minimum
maximum qui arrive, voire 1 an. Comme je disais, les trajets vont être importants, les projets de communication vont être importants. Vous allez sans doute beaucoup communiquer, on va beaucoup vous entendre ce mois-ci. Je vous conseille de faire bouger vos projets de communication jusqu'au 21 avril, ils sont très favorisés. Cela dit, entre le 21 avril et le 14 mai, nous avons la rétrogradation de Mercure. Quand Mercure rétrograde, on a des ralentissements. C'est pas négatif, ça nous aide au contraire à revenir sur des décisions. Après, c'est vrai qu'on peut expérimenter, surtout là, vu là où ça se passe pour vous, vous pouvez avoir des problèmes de communication un peu plus amplifiés. Il y a des malentendus et vous pouvez aussi avoir des problèmes avec des objets électroniques. C'est vrai que les objets électroniques, ça marche moins, les mails qu'on envoie partent pas, voilà, c'est des petits soucis comme ça avec Mercure. Mais ici, Mercure vous dit, entre le 21 avril et le 14 mai, il sera nécessaire de revenir sur des accords que vous avez faits, ou sur des projets de communication, ou sur des décisions que vous avez faites, peut-être en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage, ou la communication. Par exemple, vous avez une présence sur internet, il y a des décisions que vous avez prises et peut-être qu'autour de cette date là vous allez devoir revenir là-dessus. Pareil, il sera question de revenir sur des communications et des échanges avec les frères et sœurs, l'entourage proche. Quoi qu'il en soit, il y aura potentiellement des malentendus. Si pendant cette période là il y a des personnes dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment, ces personnes là reviennent pendant un Mercure rétrograde. Sachez que c'est pour finaliser, c'est pas pour entamer quelque chose. Donc c'est de la finalisation. Peut-être que le point final n'a pas été mis, la situation n'était pas claire et ça doit être fait. Et c'est tout, parce qu'une fois que Mercure va reprendre sa course, sachez que ça reprendra sa course initiale. Donc soyez très vigilants et en conscience des messages que vous recevez, parce que Mercure c'est le messager, Mercure c'est Hermès, le messager des dieux. Donc vu là où ça se passe ici pour vous, potentiellement il y a des gens du passé qui peuvent revenir. Et puis vous rentrez dans une bonne période au niveau famille, parce que famille, foyer, habitat, parce que ça c'est quelque chose qui vous a pas mal fatigué sur les derniers mois, depuis le mois d'août, à partir du 25 mars. Mars qui entre en Cancer, ça va vous aider, et toute la fatigue et les efforts et le combat que vous avez mené au niveau immobilier, famille, foyer, habitat, ça va s'estomper à partir du 25 mars. Pour avril et mai, ça sera moins présent. Voilà les amis poissons, ascendant poisson, pour ces prévisions pour le mois d'avril 2023. Je vous souhaite un très bon mois et je vous retrouve dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Sachez qu'en ce moment il y a un mois de délai, donc contactez-moi en fonction. J'ai pas encore mis à jour le site, j'ai indiqué 3 semaines sur le site, j'ai pas encore mis à jour, c'est un mois en ce moment. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine.